Elle ne dit pas qu'elle a les yeux cocottes, elle dit qu'elle a les yeux coquettes. Cocotte, c'est les œufs, ça n'a aucun rapport, les œufs et les yeux. C'est pas pareil, les yeux et les œufs. C'est les œufs qui sont en cocotte. Les yeux ne sont pas en cocotte. Ses yeux, elle, sont coquettes. Elle dit pas les œufs, elle dit les yeux. Ça prouve d'ailleurs qu'elle a ses deux yeux, parce qu'elle dit les yeux. Tu ne peux pas comparer les yeux avec les œufs. Les yeux, c'est le pluriel d'un œil des yeux. Un œuf des œufs. Un œil des yeux, un œuf des œufs, un ours des ours, un os des os. Les yeux, ça n'a aucun rapport avec les œufs. Tu m'embrouilles, hein? Les yeux brouillés. Un œuf. Entends-tu? Entends-tu au moins, entends-tu un œuf? Un œuf, ça vient de la poule. C'est la poule qui fait l'œuf. Un œuf, c'est jaune et blanc, un œuf. Elle a les yeux jaunes. Dents refaites à neuf. À neuf. Dents refaites à neuf. Elle a les dents jaunes. Donc, aucun problème de carie par conséquent. Pas de dents creuses, pas de couronne, pas d'abcès. Pas de gingivite, pas d'aphte, pas de panarie. Elle doit bien se rincer à chaque fois. Elle a sûrement un gobelet à portée de main avec une lotion désinfectante. Et un crachoir dans son sac à main. C'est important, l'hygiène buccale chez une femme. Oui, surtout chez une femme. Joliment musclée. Ah, c'est une sportive de haut niveau, à mon avis. Ça sent les Jeux Olympiques, oui, hein, oui, ça. oui. Qu'est-ce qu'il y a comme sport qui muscle? L'haltérophilie, le catch, le basket. Tir au pigeon? Tennis féminin? Oui, le ping-pong, quoi. Le tennis féminin, c'est le ping-pong. C'est les mêmes règles, mais avec une balle en mousse qui rebondit pas. Et les raquettes sont plus petites. Les raquettes. Oui, c'est des petites raquettes. Ouais. Ah oui, c'est de la petite raquette pour le... Au pinche-ponche. Oh, Au pinche-ponche. au pinche-ponche, c'est de la petite raquette, oui. Oui, la raquette, c'est aussi une spécialité culinaire en montagne. À base de fromage et de patates. C'est très léger avant de partir. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui muscle encore? Le ski alpin, tiens. Alpin, pyrénéen, ski vosgien. Ski jurassien, Jurassic Park, Disneyland. La grande roue, le train fantôme, les montagnes russes. On a fait le tour, je crois. Natation synchronisée. Ah oui, les poids de 10 kilos dans le bonnet, les palmes en fond. Ouais. Le vainqueur, c'est celui-là qui coule pas. Il y a le cyclisme aussi. Ah mais ça muscle les pieds. Tous les coureurs à vélo, ils ont de gros pieds. Ouais, ils peuvent même plus monter les escaliers. Bon, alors après, alors ça, c'était le physique. Bon, je crois qu'on a bien vu comment elle était, hein. Je crois que c'est clair. Grande, fine, la chevelure élancée qui fait du catch en montagne. C'est clair, elle est mannequin. Jusque-là, c'est notre style. Impeccable. Maintenant, c'est goût, les goûts de la mannequin. Alors, elle recherche moment de grande complicité tendre et enjouée. Là, je vois pas. Ah, moi non plus. Ah. Avec homme à l'aise, doux et romantique. Ah ben, ça correspond mieux déjà, à l'aise. Bah, nous, on est à l'aise. On est à l'aise. I am very à l'aise, une maille charentaise. I am singing in the rain. Claquette with my pantoufle.
voir comment c'est écrit à l'aise. Ah non, ça va. Déjà, elle est en avance, la mannequin. Ça prouve qu'elle est motivée. Va lui ouvrir, toi. Pourquoi moi? Mais c'est chez toi, c'est à toi d'ouvrir. Ah non, c'est toi qui as mis l'annonce. Vaut mieux que je vous laisse un petit peu seuls, tous les deux. Pendant ce temps-là, je vais chercher son couvert et mettre le champagne au frais. Oh là là. Oh là 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 là! Voilà. Je vais mettre une cravate aussi. Ah, tu veux que je t'aide pour faire le nœud? Non, non. Je vais prendre celle avec l'élastique. Ah ouais. Attends, un coup de désodorisant. Ouais. Bien joué, ça fera plus classe. Voilà. Oh là là, quel tempérament elle a, la mannequin. Attends, on va faire tamiser. Ah oui. Comme à la pizzeria. C'est un peu sombre, on la verra pas bien. Super. J'y vais. Impeccable. Mais il y a personne. Oh, il y a quelqu'un. Je croyais qu'il n'y avait personne. Excusez-moi, mais quand vous avez sonné, j'étais au water. Ça me dérange pas, moi. Oh non, vous êtes attendu de toute façon. Le champagne arrive. C'est pas la peine. Sinon, je peux repasser demain. Non, on va régler ça maintenant, ce sera fait. Vous avez raison, ces affaires-là, faut pas que ça traîne. Ah. Permettez, je m'assois, j'ai marché tout l'après-midi. Oui, oh, mais je sais, vous aimez les promenades. Énormément, c'est important à mon âge. Faut faire de l'exercice si on veut rester belle. Et coquette. Oh, merci. Ce petit ensemble, c'est moi qui l'ai fait. Avec des plots en solde de chez Pingouin. Oh, je suis contente qu'il vous plaise. Alors, le bas est à l'aiguille. Et à partir de la taille, c'est au crochet. Au niveau du décolleté. Ah, mais faut pas hésiter à montrer ce qui est beau. Mon regretté mari adorait que je tricote mes robes moi-même. Il me disait que je ressemblais à la poupée qu'il avait gagnée à la foire du trône. Et qui est toujours posée sur la TV dans sa boîte transparente en plastique. Ah oui, je vois, avec le cordon. Oui, je vous la montrerai si vous venez chez moi. J'ai même tricoté le napperon qui va dessous. Ah, et votre mari vous a quitté il y a longtemps? Oh, il y a 30 ans. On était jeunes mariés, il s'est suicidé, on n'a jamais su pourquoi. Il avait pourtant tout pour être heureux. J'arrive, j'ai du mal avec mon nœud de cravate. Ah, pensez, il avait 3 femmes pour lui tout seul. Ah, oh, et vous n'étiez pas jalouse? Oh ben non, voyons. Maman habitait avec nous et ma jeune sœur handicapée partageait notre chambre. On a vécu très heureux pendant 8 jours. Et vous n'avez jamais refait votre vie? Jusqu'à aujourd'hui, j'en éprouvais pas le besoin. Mais maintenant que ma maman et ma pauvre sœur ont disparu, j'y pense. Sérieusement. Et elles sont mortes depuis longtemps? On les a enterrées toutes les deux la semaine dernière. Elles ont été empoisonnées, mais on sait pas par qui. J'arrive, hein. J'ai du mal à démouler les glaçons.
peine de déboucher du champagne. Une bière aurait suffi. Oui, une première rencontre, ça s'arrose. Eh ben, j'espère que ce sera pas la dernière. Vous m'êtes très sympathique. Oui, ah mais vous aussi, vous êtes très sympathique. Mais, pardon, pour vous parler franchement, comment dire, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Je vous voyais un petit peu plus jeune. L'image que j'avais de vous ne correspond pas tout à fait à la réalité et pour tout vous dire, je suis plutôt déçu. Non mais dites donc! Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton-là? Déçu? De quoi d'abord? On se connaît pas? On n'a pas élevé les cochons ensemble? C'est malhonnête ce que vous faites. Profitez de la solitude d'un homme pour l'appâter en se faisant passer pour Claudia Schiffer alors que vous avez une gueule de mammouth. Non mais dites donc! Soyez poli! Vous êtes pas un peu malade de m'agresser comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah! Les bonnes femmes, ça doit pas être votre truc. Vous seriez pas un peu pédé par hasard? Bon, allez, ça suffit. Le gros bloc de Saint-Doux, il va rentrer chez lui maintenant, là. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Pichard, je vous avais oublié, excusez-moi. Voilà! C'est la première et la dernière fois que je repasse vos chemises! Non, mais sans blague! J'arrive ici et je me fais insulter par ce monsieur! Si c'est quelqu'un de votre famille, je vous plains. Mais si c'est un ami à vous, un conseil, surveillez vos fréquentations! Je suis désolé, Madame Pichard. Ça fait 15 €! Ah oui. Voilà 20. C'est Madame Pichard, la gardienne. Oh, excusez-moi, c'est un malentendu, c'est une méprise. Oh, j'avais tellement misé sur vous, j'étais fébrile, j'ai perdu le contrôle. J'attendais une belle pépée et vous arrivez, alors forcément... Ça m'a chamboulé, mettez-vous à ma place. Mais c'est qu'il insiste, ce con! Il faut le comprendre, Madame Pichard. En ce moment, il déraille un peu. Sa pauvre femme est morte il y a 8 jours. Empoisonnée! Et on ne sait pas par qui. Voilà, c'est ça, voyez, moi aussi, comme vous. Quoi? Non, non, mais on se comprend avec Madame Pichard, oh là là. Pauvre malade! À bientôt, Madame Pichard. À bientôt, Madame Pichard. Ah, bravo. Qui est-ce qui va me repasser mes chemises maintenant? C'est pas de ma faute, je pouvais pas deviner que c'était ta concierge. J'ai cru que c'était la fille de l'annonce, moi. Et de voir ce gros tas, ça m'a énervé. Je me suis senti trompé, victime d'un mensonge, d'une escroquerie. Attends, mais ces journaux-là, c'est du sérieux, ils peuvent pas dire n'importe quoi. La description du sujet est toujours contrôlée par un bureau spécial au ministère. Sinon, n'importe qui penserait une annonce. Les filles sont sélectionnées sur catalogue, ils veulent pas que le client soit déçu. Attends, c'est quand même juste un petit journal gratuit. Justement, c'est pour ça que c'est sérieux. T'as rien à verser. C'est pas de la trappe-nigo comme le Nouvel Observateur. Attends, le Nouvel Observateur, on l'achète pas que pour les petites annonces, hein. Ah bon, il y a quoi d'autre? Oh bah, attends, le tiercé, la météo, les programmes TV, le foot, l'horoscope, le loto. C'est un journal quasi complet. Complet.
c'est pas non plus un journal d'actualité comme Télé 7 jours. Qui la semaine dernière encore donnait une interview de Nicolas le jardinier et la recette des œufs à la neige. Oh, Télé 7 jours, depuis que c'est en couleur, je trouve que ça a perdu en qualité. Bon, t'inquiète pas, la fille qui va venir, ce sera du haut de gamme. Hein. Mais dis-moi, pour lui donner le rendez-vous, tu l'as bien eu au téléphone. Ah bah là, bah t'es fou, toi, j'ai pas son numéro. Bah non, bah j'ai envoyé une lettre au journal en précisant le lieu et l'heure de la rencontre, ici, chez toi, puis c'est tout. Parce que la voix au téléphone, ça donne des bonnes indications. Hein. L'autre jour, j'appelle les renseignements. Ça décroche. Marie-Christine, bonjour. Tiou. Je me suis dit, si elle donne tout de suite son prénom, c'est que j'ai la cote. Moi, si c'est un gars qui me répond, je raccroche tout de suite. Et je refais le 12 jusqu'à ce que je tombe sur une fille. Et elle avait une jolie voix, ta Marie-Christine? Ouais, une voix aiguë, ça devait être une blonde. Ouais. Ah ouais, les voix graves, c'est plutôt les brunes. Les portugaises, brésiliennes, tout ça. Ou les noirs. Ah, c'est pas facile à déceler la voix d'une noire si tu ne l'as pas en face de toi. La voix d'une noire, c'est comme la voix d'une chinoise, ça se ressemble. Ah bah c'est pas comme nous, hein, c'est des voix d'étrangers, on peut pas se repérer à la couleur des cheveux. Et tu l'as rappelé, la fille du standard? Non, mais j'ai son numéro, je la rappelle quand je veux. Non, c'est pas vrai, non, elle t'a filé son numéro? Ouais, je fais le 12. Je l'invite à dîner. De toute façon, la fille de l'annonce, on sait qu'elle a une très belle couleur de cheveux. C'est mieux qu'une couleur, c'est une teinture. Ah, mais teinture, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que mettaient les speakerines quand la télé était en noir et blanc. Si c'était une speakerine. Hein, qui donc? La fille de l'annonce. Bah non, mais ça existe depuis longtemps, ça, les speakerines. Si, les speakerines de météo, t'en as encore. Ou alors c'est une speakerine d'avion, tu sais? Celle qui parle avec les gestes dans les avions. C'est bien rendu. Ça s'appelle une hôtesse de l'air. Mais en général, on voit pas bien leurs cheveux parce qu'elles ont des calottes sur la tête en plus. Et le problème d'une hôtesse de l'air d'avion, c'est qu'il faut lui parler en anglais. Elles ont toutes été formées.